Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, bonjour, et que le Seigneur vous bénisse et bénisse tout ce que vous faites. Nous sommes encore une fois très heureux de nous rencontrer avec vous ce soir afin de parler de notre Seigneur, de notre Créateur, le donateur des souffles de vie, celui par qui nous avons la force de vivre, celui qui renouvelle notre force de temps en temps. Loué soit son très saint nom. Amen. Sans tarder, nous allons passer à la lecture, à la lecture de la parole de notre Seigneur. Nous sommes dans l'évangile selon saint Marc, chapitre 5, verset 18 au verset 20. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. 20. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Amen. Ce monsieur, c'est celui dont nous avons parlé la fois passée, qui vivait dans les sépulcres. On a cherché à le lier avec des chaînes ou de n'importe quoi, ça ne tenait pas. Mais un jour, le Seigneur passait dans ce chemin et il s'est rencontré avec le Seigneur. Il n'est pas resté le même. Il a été changé. Mon frère et ma soeur, il faut qu'un jour, le Seigneur prenne le chemin qui mène vers toi. Et quand il va te rencontrer, mon frère et ma soeur, tu ne seras pas le même. Quelle que soit ta souffrance, quel que soit tes problèmes, quelles que soient tes difficultés, tu témoigneras comme ce monsieur a témoigné. L'essentiel, que le Seigneur prenne le chemin qui mène vers toi et se croise avec toi. Tu vas témoigner ce jour-là. Amen. Écoutez un peu notre prophète dans la prédication intitulée Le fou de Gadara, prêché le 2 juillet 1954, paragraphe 100. Jésus ne va pas rester. Ne vous en faites pas. Là où il n'est pas le bienvenu, il n'y restera pas. Amen. Là où le Seigneur n'est pas le bienvenu, il ne pourra jamais rester là. En d'autres termes, là où vous ne savez pas recevoir ce Christ, le Seigneur ne sera jamais là pour y rester. Il ne reste que là où il est resté. C'est là qu'il va rester. Donc, voilà au moins. Amen. Là où le Seigneur n'est pas le bienvenu, il n'y restera pas. Si le Seigneur voit que non, vous n'êtes pas prêt à le recevoir, il ne viendra jamais vers vous. Voilà. Il a tout simplement détourné la tête. Il s'est dirigé droit vers la barque sans jamais leur adresser un mot. Le vieux légion a dit, « Oh, Alléluia, gloire au Seigneur. Oh, Jésus, laisse-moi aller avec toi. » Peu m'importe ce que cette bande d'insensés dit, cela m'importe peu. J'ai laissé chaque chaîne derrière. Laisse-moi te suivre. J'ai trouvé quelque chose. Laisse-moi aller avec toi. Jésus s'est retourné et a dit, va donc raconter à tes parents ce qui t'est arrivé. Oh là là, va donner un témoignage. Amen. Combien de fois, toi, mon frère, combien de fois, toi, ma soeur, tu témoignes le Seigneur? Combien de fois? Exemple,
tu es tombé malade. Mais cette maladie dont tu es tombé là, certaines personnes en ont eu et elles sont mortes. Mais toi, tu es tombé malade de la même maladie, tu n'es pas mort. Pourquoi les autres sont morts? Et pourquoi toi, tu n'es pas mort? Cela veut dire que les autres avaient un corps de plastique et toi, tu as un corps de fer. Non, tu n'es pas mort. C'est parce que le Seigneur t'a fait grâce. Il faut témoigner le Seigneur. Il faut témoigner le Seigneur. Tu as roulé avec ton véhicule très bien là. Le frère s'est abîmé. Mais le Seigneur t'a aidé à équiper des gens pour ne pas commettre des meurtres. Il faut louer le Seigneur. Ça fait combien de fois de véhicules, si le frein n'est pas bien placé, combien de fois ça tue? Parfois, tu as risqué d'être tamponné et le Seigneur t'a fait grâce, tu n'es pas mort. Témoigne le Seigneur. Parfois, tu as voyagé. Tu as voyagé, tu es retourné sain et sauf. Témoigne le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons témoigner le Seigneur, même dans des petites choses, comme nous le dit notre saint prophète. Apprenez à témoigner le Seigneur. Dormir et se réveiller n'a jamais été l'habitude. C'est pourquoi quand tu dors et tu te réveilles, remercie le Seigneur. Ne sois pas un ingrat devant le Seigneur, mais apprends au moins à remercier le Seigneur. C'est très important. Amen. Le péché impardonnable. Prêché le 24 octobre 1954. Paragraphe 24. Cela a déjà été prouvé. Il y a quelques semaines, je me suis rendu au Catombe, là où deux vieux os et des vieux crânes d'environ cette taille subsistent encore, et là où les saints et les martyrs moururent. Je me suis tenu là dans l'arène où on les a donnés en pâture aux lions et tout. Et ils ont affronté la mort sans broncher, sachant ce qu'ils l'ont connu dans sa puissance de la résurrection, qu'un jour, par une secousse, ils en sortiront, ces saints du Dieu vivant, lavés par le sang. Ô frère, un homme qui est entré en contact avec Dieu ne peut plus être le même. Mon frère, ma soeur, si le Seigneur emprunte le chemin qui mène vers toi et se croise avec toi, tu ne seras plus le même. Vouloir ou pas, tu seras changé. Car nul ne s'est croisé avec ce Seigneur et resté le même. Amen. Je me rappelle que ces vieux légions, ces pauvres hommes, vinrent là animés de mauvaises intentions pour rencontrer Jésus-Christ. Et il était si possédé de démons qu'il était devenu une légion. Mais une fois dans la présence de Christ, il est retourné chez lui, raconta à sa famille les merveilles que Dieu avait accomplies pour lui. Amen. Voilà pourquoi tu dois fournir un grand effort de se rencontrer avec le Seigneur. Et une fois que tu vas te rencontrer avec le Seigneur, mon frère, ma soeur, vouloir ou pas, tu témoigneras. Tu témoigneras la grandeur de ce Dieu. Amen. Pourquoi seulement prêcher le 27 avril 1961, paragraphe 22. Je me suis souvent posé une question. Lorsque j'arriverai au ciel, j'aimerais rencontrer cet homme et j'aimerais aller là. Jésus ne lui a pas permis de le suivre. Il a dit, montre aux gens là ce qui t'est arrivé. Je me demande bien quel impact le témoignage de cet homme avait sur les éleveurs de poissons dans ce territoire-là après cela. Je me demande bien ce que ce témoignage avait et quel impact cela avait eu par là. Mais ne voulez pas de lui. Je dirais donc une seule chose. Si vous ne voulez pas de lui, il ne va pas vous ennuyer de sa présence. Non, non. Il ne va pas s'imposer à vous. Il n'a jamais fait. Il frappe
C'est vous qui êtes à l'intérieur, c'est vous qui ouvrez la porte, mais lui frappera. Il vous donnera l'occasion. Amen. C'est le Seigneur. Ni laisser rencontrer avec lui et rester les mêmes. Tu ne sais pas témoigner parce que tu ne sais pas te rencontrer avec le Seigneur. Mais les jours où tu vas te rencontrer avec le Seigneur, ton histoire changera. Voilà pourquoi, mon frère, mon frère, là où tu es, faites tous tes efforts. Fais tout ce que tu peux faire. Rencontre-toi avec le Seigneur et ta vie va changer. Veuillez vous abonner, veuillez mettre la page, veuillez partager. Pour aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de témoigner le Seigneur. Témoigner le Seigneur, même dans des petites choses. Témoignez le Seigneur. Et le Seigneur est content quand on le témoigne. Le Seigneur aime quand on le témoigne. Et quand vous le témoignez, il vous bénit, il vous augmente beaucoup de jours. Si vous avez des blocages devant vous, il enlève ces barrières, il enlève ces blocages. Parce qu'il est le roi des rois et Seigneur des seigneurs. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Ciao. Ciao. Ciao.